Bonjour, je suis Paul Ménestro, diplômé d'IMT Minalbi, et vous demandez peut-être pourquoi je me retrouve en pleine mer à bord du navire Energy Observer. La raison est simple, aujourd'hui le transport maritime traverse une période charnière. Un navire navigue environ 25 ans, or la flotte mondiale a d'ores et déjà 22 ans d'âge moyen. Ainsi, les exploitants de navires doivent décider dès aujourd'hui quel carburant et technologie utiliser pour les 25 prochaines années. Aujourd'hui, le transport maritime représente près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et les réglementations internationales poussent désormais à réduire fortement ces émissions. Le problème, il existe de très nombreuses solutions bas carbone, hydrogène, ammoniac, piles à combustible, mais avec chacune des compromis, masse, coût, volume à bord, efficacité énergétique, émissions. Pendant mon stage, j'ai pu monter à bord d'Energy Observer et constater les difficultés d'intégration de cette technologie. Je me suis alors demandé comment comparer ces différentes solutions énergétiques pour un navire. C'est dans ce contexte que j'ai rejoint Energy Observer Concept, un bureau d'études à Saint-Malo spécialisé dans la décarbonation maritime. Ma mission, développer Ship Observer, un outil numérique de comparaison de chaînes énergétiques sur des critères techniques, économiques et environnementaux. Le travail s'est structuré en 3 étapes. Construire une base de données des carburants et technologies, développer un moteur de calcul du réservoir jusqu'à l'hélice, puis appliquer l'outil à un cas réel, le projet de porte-conteneurs EO2 avec 17 architectures étudiées. Les résultats de Ship Observer montrent qu'aucune solution ne domine tous les critères. Mais pour atteindre la neutralité carbone, une solution se distingue pour EO2. L'hydrogène liquide associé à des piles à combustible. Une solution qui combine neutralité carbone, bon rendement et intégration à bord acceptable. Les analyses ont directement alimenté le choix de la chaîne énergétique retenue pour EO2. Ainsi, mon stage a permis de rendre ces solutions défendables et comparables malgré l'incertitude. Au-delà de la technique, je suis arrivé avec une connaissance limitée du maritime. Et la passion de mes encadrants pour ce secteur a été contagieuse. En 6 mois, elle est devenue la mienne. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de rester chez EOConcept. Aujourd'hui, Ship Observer est un outil qui nous permet de comparer rapidement des architectures énergétiques pour nos clients. C'est un outil structurant chez EOConcept que Paul continue de développer depuis qu'il a rejoint l'équipe. Ce que je retiens, c'est que dans la transition énergétique, l'ingénieur ne sert pas qu'à innover. Il sert à éclairer les choix quand les solutions sont nombreuses et l'incertitude bien réelle.